En France, le monopole de la vente du médicament est réservé aux officines. Cette situation est de plus en plus attaquée. Mais la vente de médicaments en dehors d'une pharmacie reste interdite. Cette restriction au principe de libre entreprise est consentie par l'Europe qui reconnaît le droit aux États membres d'assurer un approvisionnement sûr et de qualité. À titre d'exemple, il y a 50 fois moins de morts par surdosage au paracétamol en France qu'en Grande-Bretagne, qui a une législation plus souple. La France n'a pas tellement envie d'être harmonisée avec le reste de l'Europe, parce que nous pensons que nous avons un système qui est le meilleur du monde, évidemment, et à partir de là, avec une répartition géographique des officines, un maillage territorial de premier ordre, il est très difficile de regarder ce qui se passe à l'extérieur, dans les autres pays, dans certains autres pays, où vous allez avoir une pharmacie pour 8000 habitants, alors que nous avons, nous, en moyenne, une pharmacie pour 2500 habitants. Donc je pense que la population française n'a aucun intérêt à regarder ce qui se passe en Suède ou en Hollande ou dans d'autres pays de ce type-là. Après se pose le problème de la propriété de l'officine, puisqu'en France, le pharmacien est propriétaire de son officine. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a une grande pression de la part de l'Europe pour que là nous puissions nous aligner sur d'autres pays où ce sont des personnes extérieures à l'officine, souvent non pharmaciens, qui sont propriétaires de l'officine. Bon, nous n'y tenons pas. Pour l'instant, nous arrivons à montrer et à prouver que notre système de propriété du titulaire de son outil de travail est ce qui peut garantir une totale indépendance du professionnel par rapport à l'extérieur et surtout par rapport au client, lui apporter toute l'efficacité possible. Pour l'instant, nous tenons le plus longtemps possible sur la voie du pharmacien titulaire propriétaire de son outil de travail. J'ai un client pour qui on délivre tous les mois 4 seringues remplies d'Aranesp. Et notre grossiste nous en fournit 2 par 2, enfin pas toujours. Donc j'aurais aimé savoir comment je peux... La chaîne du médicament en France, production, distribution, dispensation, va permettre un contrôle strict sur l'origine, le stockage et la traçabilité du médicament. Maillon clé de la chaîne, les grossistes répartiteurs. Ils achètent les médicaments au laboratoire pour les distribuer aux officines. Ces établissements sont placés sous la direction d'un pharmacien qui garantit la qualité des actes pharmaceutiques de l'entreprise. Un dispositif appréciable face à l'augmentation mondiale de médicaments contrefaits. Au vu de mon expérience, on n'a pratiquement jamais eu de problème à ce niveau-là. Alors le système va se renforcer puisque à partir de 2011, les grossistes répartiteurs sont tenus de mettre en place la traçabilité de ces produits-là. Donc, ce qui veut dire que les laboratoires devront nous communiquer les renseignements concernant les numéros de lot de ces produits et à nous de les intégrer dans notre base de données de manière à pouvoir les redonner après aux officinaux qui nous achèteraient ces produits-là. Les laboratoires vont nous fournir ce qu'on appelle un data matrix qui nous permettra d'obtenir donc le numéro de lot, le code CIP et la date de péremption de tous ces produits. Donc, à partir de là, si un numéro de lot est erroné, on aura une base de données interne qui nous permettra de repérer ces produits défectueux. Aujourd'hui, l'avenir du système français est soumis à des incertitudes. Contexte réglementaire mouvant, vente sur Internet, montée des contrefaçons, autant d'évolutions qui doivent être prises en compte. Ces évolutions appellent une réflexion globale. Le Conseil de l'Ordre, qui régit la profession de pharmacien, réfléchit en ce moment à la création de sites Internet d'officines guidés par les principes généraux du Code de la santé publique auxquels sont soumis tous les pharmaciens. L'ordre, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est une ouverture par rapport, dans la profession, par rapport à notre exercice quotidien qui est peut-être un peu trop, on va dire, étriqué parfois, où on ne se rend pas compte qu'autour de la pharmacie, il y a
un environnement, et on a d'autres partenaires. L'ordre permet, en sortant de l'officine, de se rendre compte déjà qu'on n'est pas seul au monde, en tant que pharmacien, qu'autour de nous, un certain nombre de personnes et de structures existent, et c'est quelque chose qui vous permet de voir votre profession avec un peu plus de recul, un peu plus de hauteur et moins d'appréhension lorsque des événements un peu contraires se présentent. Alors, là, nous avons le tout dernier dossier, pas des moindres, c'est l'affaire de l'EC. Aujourd'hui, le Conseil national de l'ordre, avec le ministère, se penche sur la question d'Internet et de la possibilité de vendre des médicaments par Internet, mais dans un cadre extrêmement précis et rigide, parce que les sites aujourd'hui qui existent ne peuvent pas être contrôlés, dans la mesure où très souvent ils sont dans des pays où la législation est très lâche. Donc nous n'avons aucune autorité, par exemple la France, pour intervenir sur des sites se trouvant à l'étranger. C'est pour ça que, pour répéter une chose, le système français de dispensation de médicaments qui va de l'industriel qui fabrique au pharmacien qui dispense via le grossiste répartiteur qui distribue au pharmacien, qui est le fournisseur des pharmaciens, le tout avec à chaque étape de la chaîne un ou plusieurs pharmaciens qui contrôlent la qualité et qui contrôlent cette fameuse chaîne du médicament. C'est un atout majeur chez nous. Cette chaîne ne doit pas être brisée parce que le passage par Internet, obligatoirement, doit se faire avec un encadrement aussi efficace que l'encadrement qui existe aujourd'hui dans la chaîne traditionnelle du médicament. Les sites Internet aujourd'hui, c'est pratiquement 60% à 70% également de contrefaçon. Donc il faut vraiment en être conscient. La contrefaçon est un des thèmes de réflexion de la FIP, Fédération internationale des pharmaciens, association qui compte 2 millions de membres répartis dans le monde. Réunis en 2010 à Lisbonne pour leur congrès annuel, les dirigeants pharmaciens de 85% des pays du globe ont vocation, en lien avec l'OMS, à améliorer la santé dans le monde. Ils dessinent la silhouette du pharmacien idéal, le pharmacien 7 étoiles, et proposent des conférences pour augmenter les connaissances et partager les savoirs. J'ai assisté à toutes les réunions de la FIP depuis 88 et la raison pour laquelle je reviens toujours est parce que j'adore la diversité des différents contextes, des différentes perspectives. J'aime rencontrer des gens qui viennent de différents horizons, ça enrichit ma propre vue, ma propre opinion et j'aime bien discuter de questions globales qui se posent au niveau mondial pour essayer d'aider les pharmaciens à jouer un rôle de premier plan et pour améliorer la qualité des médicaments globalement dans le monde entier. Mais le mérite ne s'arrête pas là. La FIP attire l'attention des pouvoirs publics sur les problèmes majeurs liés aux médicaments et à son mauvais usage. La FIP envisage le médicament dans la totalité de son parcours, découverte, délivrance, effet, destruction, déviation. Une grande place est accordée à la science, à la délivrance du médicament et au suivi du patient. La FIP, en travaillant sur l'éducation, les sciences et la pratique sur le terrain, optimisera les résultats globaux de la santé avec un usage raisonné des médicaments. En tant que groupe collectif, nous pouvons influer sur la politique globale de la santé, en collaboration avec nos partenaires, tels que l'OMS et l'UNESCO. La FIP développe sa politique à un niveau global. Nous devons réfléchir à la façon de mettre en place une politique à un niveau national et individuel. Nous avons atteint un niveau où, dans la majorité des cas, chaque fois qu'il est question du médicament et de l'usage rationnel du médicament, nous nous adressons à l'OMS. Parce que la FIP fait confiance à l'OMS, et l'OMS
fait confiance à notre appréciation concernant l'utilisation rationnelle des médicaments et concernant la qualité des médicaments. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'OMS pour qu'il y ait une adhésion à l'utilisation rationnelle des médicaments, pour les utiliser comme il convient, car on se rend compte que 50% des médicaments ne sont pas utilisés de façon correcte, et ça c'est dans les pays développés et pas dans les pays en développement. D'autre part, il y a une pénurie du personnel de santé dans le monde entier, une pénurie de pharmaciens, et on travaille avec l'OMS pour définir les tâches nouvelles que les pharmaciens peuvent jouer dans le monde. Parce que de plus en plus, les pharmaciens font des tâches cliniques. Par exemple, aux États-Unis, les vaccinations contre la grippe sont effectuées par des pharmaciens et non pas par des médecins. Un autre problème important, c'est la qualité des médicaments, et vous avez fait référence à la contrefaçon des médicaments. C'est un problème grave. La FIP est très active au sein d'un groupe qui s'appelle Impact, qui est un groupe de travail international sur la lutte contre la contrefaçon des produits médicaux. Avec les revenus